Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens sous cette vidéo. Alors moi, nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 octobre. Je voulais partager avec vous ma grande joie de pouvoir initier une personne de plus au Laoshi. Donc pour moi, c'est un tel plaisir, j'adore vous l'annoncer. Donc n'hésitez pas, puisque vous voyez, elle a choisi sa journée. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Alors c'est vrai que c'est en fonction de mon emploi du temps, mais plus tôt vous prendrez les rendez-vous pour ces initiations, plus vous choisirez la journée qui vous correspond le plus. Et ça peut être même la semaine. Donc n'hésitez pas un seul instant. J'ai beaucoup de personnes à la retraite qui le font également. On peut le faire à distance, on peut le faire en présence à Draguignan. Donc surtout, n'hésitez pas un seul instant. Ce serait dommage, je vous dis franchement, ce serait dommage de passer à côté parce que c'est vraiment une merveilleuse énergie et c'est vraiment un plaisir, donc j'adore vous l'annoncer. Bon, trêve de plaisanterie, nous sommes le mercredi 9 octobre, donc c'est la Saint-Denis. Je souhaite une très bonne fête à tous les Denis qui regardent cette vidéo et nous allons voir tout de suite quel est le message d'Hélène Caddy. Tout âme aspire au meilleur dans la vie. Le meilleur est là, qui t'attend quand tu es prêt à l'accepter. Mais tu dois être désireux de l'accepter de tout cœur, avec une joie réelle et sans aucun sentiment d'en être indigne ou de ne pas être prêt pour lui. Si telle est ton attitude, tu bloques ce qui est ton vrai héritage. Il ne peut pas s'écouler vers toi. Par conséquent, veille à ce qu'il n'y ait rien en toi qui le retienne. J'offre la vie plus abondante, j'offre la beauté, l'harmonie, la paix, l'amour. Les chemins de l'esprit t'appartiennent. Suis les vies en parfaite harmonie avec mes lois et regarde tout se mettre en place avec une totale perfection. Qu'il n'y ait ni tension ni effort en toi, accepte simplement ce qui t'appartient d'un cœur débordant et reconnaissant et n'oublie jamais d'exprimer ton amour et ta gratitude pour tout ce qui est déversé sur toi. Voilà. Bah, écoutez, c'est vraiment un très beau message, vraiment magnifique. Donc, j'ai envie de vous dire que du bonheur. Donc, on y va, on continue, on regarde un petit peu ce qui nous arrive justement pour cette journée du 9, que moi je sais qu'il va être exceptionnel. Alors, eh bien, pour certains, oh là là, alors pour certains, voilà, vous êtes en plein égarement par rapport à une situation amoureuse complètement perdu. Je crois que vous vous bercez d'illusions sur le devenir d'une situation. Alors, il faut garder espoir dans le sens que c'est pas la bonne personne, parce que les illusions, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. Vous vous bercez d'illusions et qu'il faut garder espoir pour quelque chose de bien meilleur qui va sûrement arriver dans votre vie une fois que vous aurez laissé partir l'autre. Alors d'ailleurs, effectivement, on vous parle bien de stérilité par rapport à votre vie actuelle, c'est-à-dire un petit peu le désert de Gobi, ce qu'on appelle une sorte de oh flûte, comme si rien ne bougeait, une sorte d'inaction, d'immobilisme. Pourtant, on vous dit que bah, vous n'allez pas tarder effectivement à récolter quelque chose qui va être pas mal, puisque la table, c'est pas que manger, c'est vraiment le fait de percevoir le côté très convivial d'être à table. Et on vous parle d'une parfaite réussite. Donc, même si aujourd'hui, ce n'est pas la panacée, il va y avoir quelque chose de merveilleux qui va pas tarder à vous arriver sur votre chemin de vie et on vous demande effectivement de ne pas l'oublier parce qu'effectivement, ça va être juste extraordinaire. Donc, acceptez ce qui va vous arriver puisque c'est quelque chose de très bénéfique et très sympathique. Avec le 10 de cimetière du tarot de Persan, on se donne les moyens de se libérer de toutes les épreuves, aussi bien sur le plan professionnel que privé. On l'a vu là, on se libère de quelque chose qui ne convient plus, on se libère de cette stérilité. Donc, c'est bien la confirmation. On est en train de se libérer de quelque chose qui ne nous convient absolument plus et on est dans cette acceptation, dans ce passage qui est nécessaire pour arriver sur votre chemin et effectivement de pouvoir fonctionner. Avec la carte de l'île, on nous explique effectivement, bah, c'est là, vous savez, on avait la table, et ben c'est la même chose, là c'est la détente, la paix, l'harmonie, quelques déplacements, ça peut être quelques voyages, mais surtout pour du repos régénérateur. C'est-à-dire qu'on prend conscience, on est vraiment dans cette sérénité, dans ce calme, dans
dans cette compréhension de vie, j'ai presque envie de vous dire. Donc quelque chose de plutôt fantastique. Et on finit avec la carte du tigre qui évoque la force, l'énergie, le courage, la puissance, l'héroïsme, la robustesse. La vérité, ça veut dire quoi? La pleine réussite. Donc on voit bien que tous les jeux de cartes vous disent toutes la même chose. Donc accueillez parce qu'il y a vraiment quelque chose de pas mal qui va vous arriver. On continue avec le chaman pour la carte de l'effet papillon. Donc le chaman, il vous dit quoi? Alors le chaman, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui guérit, hein, bien sûr. Donc on est sur un travail dans les profondeurs de l'être, dans la prière, pourquoi pas même dans l'exorcisme, dans le chamanisme, dans la magie, dans le côté guérisseur, rituel, incantation, manipulation des énergies. Donc bas astral, ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de remonter des choses. Ça peut aussi vouloir dire pour ceux et celles qui sont dans ces cheminements spirituels, qu'il y a vraiment une sorte de combat à faire. Dans tous les cas, ça reste extrêmement positif puisque ça vous fait avancer. Moi, je dirais que vous extirpez le mauvais, vous vous auto-guérissez par rapport à ce qui se passe là et vous grandissez et c'est ce qui va faire de vous quelqu'un d'encore plus grand. Exitus avec le Goral. Alors, qu'est-ce que vous dit Exitus? Alors, Exitus, bah, c'est une carte qui représente les dames. C'est la sortie, hein. Donc, c'est la solution imposée, le bout du tunnel, le sauvetage in extremis, hein, l'obligation, la sortie honorable, la paix des braves, l'espoir et le miracle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que la confirmation de bien ce qu'on vous a dit auparavant? Donc, effectivement, quelque chose de pas très chouette au départ, mais qui se termine bien parce que vous prenez le taureau par les cornes et que vous faites ce qu'il y a à faire. Je termine avec notre petit oracle de Mélis, qui est très mignon comme vous le voyez. On a quoi comme carte? Le secret des fleurs. Voilà. Donc, manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et attireras de bonnes personnes. Bah, ça me paraît tellement logique que je vous laisse méditer. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 9 octobre. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'énergie et d'amour. Ça va être une journée juste extraordinaire. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.